Comment ça va tout le monde? Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec Léo qui va cadrer la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la reprise de la saison des championnats de France des circuits. Donc on est au circuit Paul Armagnac de Nogaro. On est ce week-end avec JSB Compétition. On vous montre encore une fois l'envers du décor. On va regarder plein d'autres catégories aussi. Donc on se retrouve juste après et j'espère que la vidéo vous plaira. C'est bon, t'as bien le truc? Bah ouais mon gars. Ça va mon petit Léo? Content d'être là, ça se voit hein. Depuis ce matin je lui montre toutes les voitures qu'il y a, etc. J'ai enfin rencontré le petit paddock de la midget, c'est là, on va rencontrer JSB Compétition, donc en GT4, on est entre les semis et on va vous montrer tout ça dans les paddocks. Nogaro, on a déjà vu quelques courses, on a vu la F4, on a vu la midget, là il y a les qualifs alpines en cours. Premières impressions mon petit Léo, ton premier vrai meeting? Il y a vraiment du monde comparé à la dernière fois en fait. Non, bah déjà il y a des pneus devant nous, c'était pas le cas. Et là il y a du bruit tout le temps, il y a des gens partout, il y a du public. Je rencontre 12 000 personnes aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est moi qui fais le meeting en fait. Mon petit Léo, ce week-end, regarde avec qui on est. On est avec JSB Compétition. Donc merci à eux pour l'invitation, merci à Florian et à Vinny aussi. On va suivre surtout leur voiture qui est juste ici là, vous la voyez juste ici, donc la Porsche Cayman GT4 RSCS. C'est long mais c'est bon. Porsche Cayman GT4 RSCS. Attends, Porsche 718 Cayman. Porsche 718 Cayman GTS 4. Ok, ouais, vas-y, c'est bon. Porsche 718 Cayman GT4 RSCS. Ah, bravo, t'as gagné, génial, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Bon David, comment ça va depuis le casse-soleil? Écoute, ça va bien, ouais, tout va bien. La G55 GT4. On va pas se tromper. Que tu connais bien, que tu avais déjà roulé avant? Oui, je l'ai roulé il y a 2 ans ici même en fait en GT4. Et là on est dans le championnat de France TC qui est le petit frère du championnat de France GT4. On prie pour la pluie cet après-midi, mais pour l'instant il fait beau, il pleut pas. D'ailleurs on a le petit pass de contrôle, pour l'instant ça, il n'y a pas beaucoup de pluie. Pour l'instant on prie, il n'y a pas tant de pluie que ça, il n'y a pas vraiment de gros orages annoncés, on a quelques nuages mais sans plus. Ça devrait bien dracher cet après-midi. D'ailleurs c'est moi qui roule. On va se marrer. Ouais, non mais c'est sûr. On va faire du ski nautique. Donc le TC, si je me trompe pas, c'est 4 courses de 20 minutes, c'est des sprints. Bah, en fait, il y a plusieurs catégories. On roule avec les TCR, c'est un peu les WRC d'attraction, enfin du championnat d'attraction. Donc là, elles font 400 jours, elles vont nous larguer. Nous, on est en GT, donc on est des voitures avec les TC, on est les deuxièmes voitures les plus puissantes. Et après, avec nous, il y a des mini et des 208 RPS qui sont très lentes. Et si tu veux, faut gérer un peu tout ça. Derrière, tu as des voitures rapides, devant, tu peux avoir. Donc c'est assez chaud à gérer. Ça fait une mini endurance qu'il faut gérer sur 20 minutes. C'est avec le trafic, etc. On va suivre ça avec STR en FFSA TC. On va voir plein de choses. On va vous montrer aussi. Donc ça, c'est la G55 GT4. On va vous montrer aussi la Ginetta Academy qui se base sur des G55, mais il y a quelques subtilités. C'est pas exactement la même. Et puis après, on vous présentera le gros modèle, la V8, qui est toute nouvelle et qui est engagée pour la première fois en France cette année. On vous montrera ça après. Il me tape dedans pendant que je fais des points. Incroyable. Et bien on va assister à la première course du FFSA TC, donc chez SCR, merci de nous recevoir. Bon Léo, ça fait quoi d'être de l'autre côté? Là c'est bon là, regarde, on a Flash McQueen. Ah Léo, t'es tombé amoureux je pense. Franchement, je suis pas RS3 mais celle-là. Moi je l'adore, elle est incroyable. Elle est incroyable, je suis tombé amoureux. Je veux rouler avec ça, c'est bon. Donc là il y a 2 RS3, il y a des Cupra TCR et évidemment des Ginetta qui sont en tête.
les nouvelles safety cars et leading cars qui sont plus des BMW, désormais c'est des Bentley qu'on a juste là. Et du coup, la nouvelle safety car, c'est une Bentley Continental qui est juste là-bas. Tu vas bien? Ça va? Ça gagne? Le pilote de la safety car, salut cette nouvelle Bentley. C'est très bien, c'est rigolo. C'est rigolo? C'est beau. C'est vrai que c'est très très beau. C'est chouette, hein? C'est vrai que c'est beau, par contre, tu dois te faire plaisir avec ça. Très bien. On rigole bien. On rigole bien? On rigole bien, les gens de son Bentley sont sympas en plus. Pour toi, il pleut cet après-midi ou? Et mais c'est pas pourtant, regarde là-bas. Hein. C'est une certitude. Pour les spectateurs, mais pour le spectacle, ça sera bien. Oui, pour le coup, oui, ça va donner. Mais la nouvelle safety car, la Bentley Continental GT, c'est ça? C'est ça. Il y a quoi comme moteur dedans? Moteur Je sais même pas ce V8 Audi, c'est le moteur de la RS6 heures. Ok, ouais, ça marche bien. Ouais. C'est beau. Du coup, on la verra en action avec notre cher Exactement. Jérôme qui est là. C'est ça, salut. Voilà, on le verra tout à l'heure. Bon, c'est bientôt l'heure du GT4. En attendant, on va vous faire visiter un petit peu le box de JSB Compétition. Alors, pour la petite histoire, ils sont aussi engagés en TC, donc en FFSA TC. Regardez le nombre de voitures qu'il y a derrière. Il y a de tout. Il y a de la 308, il y a de la 208. Il y a un peu plus de 14-15 pilotes ce week-end-là qui sont tous réunis dans le box JSB, donc ça fait énormément de monde. On a deux voitures, deux Cayman 718 Cayman GT4, deux Porsche 718 Cayman GT4 RSCS. C'est beaucoup trop long, frère. C'est beaucoup trop long. Il y a deux voitures du coup qui vont rouler, une en silver et une en ham. Ils sont juste là, on est en train de faire les derniers préparatifs, la chauffe. On va passer les pneus pluie parce qu'il est en train de pleuvoir, on l'a vu tout à l'heure. Du coup, on va regarder la course au sein de leur paddock. Donc merci encore de leur accueil. Et heureusement, parce qu'il pleut. Et bon, je pense qu'on est parti pour un petit moment sur la pluie quand même. Écoute mon petit Léo, on va passer une petite après-midi tranquille. Bien au chaud, bien à l'abri, tu vois. On va partir pour la grid walk de la GT4 avec JSB Compétition. On va vous montrer l'envers du décor et évidemment on va les suivre sur la course 1 aujourd'hui. Demain, on aura plus de temps pour parler avec Florian et Vinny et on va vous présenter l'équipe et les voitures. Ça a été chaud quand même, hein. Ça remontait, il y a un moment, il y a eu le meilleur temps. Bon, départ de la course 1, on va aller gentiment se diriger vers la grid walk. Du coup, la piste va être glissante, tout le monde est en pneus pluie. Il me semble, certains ont gardé les pneus secs, mais c'est très parce qu'apparemment il y a une ligne qui s'est produite quand même. Enfin, il y a une ligne qui s'est dégagée. On va voir ce que ça donne, en tout cas on espère que ça va bien se passer pour tout le monde. On va aller faire la grid walk, on vous retrouve tout à l'heure. Donc la silver de JSB Compétition qui est juste là, la numéro 24, celle de Florian et Vinny. La pole ham elle est juste là. La pro ham elle est tout au bout. Je vois même pas la pole silver. Il y a vraiment du monde sur la grille, c'est impressionnant. C'est impressionnant et puis tu vois c'est ça que j'aime bien. C'est ce genre d'ambiance là, ça y est, on est de retour pour une saison. Tu vois ça me met de bonne humeur. Effectivement on est sur piste séchante, il a séché tout à l'heure mais pour l'instant, ça n'a pas l'air la pluie n'a pas l'air d'arriver. En tout cas, le public est présent, il y a énormément de monde, je vous jure. Et c'est dû à quoi tu penses que le fait qu'il y ait beaucoup de monde comme ça qui vient? Bah déjà, la GT4, les coupes de Pâques, c'est une tradition. Tu vois de tout. Tu vois des potes, je veux dire, tu vois des voitures qui te font rêver depuis que t'es gosse. Et aussi, t'as des catégories comme la F4 en monoplace, t'as la midget. Alors côté équipe, comment ça se passe? Il y a la JSB Compétition de Florian et Vinny Beltramelli qui est actuellement deuxième du classement Silver, donc c'est vraiment top. Ensuite, en ham, il y a en tête le numéro 99 de AV Racing. Ça se passe en tout cas, maintenant voilà, faut assurer le pit, faut assurer le deuxième relais de la course et ça va bien se passer normalement. On voit sur les écrans, il commence à y avoir des dépassements, les pilotes prennent de plus en plus confiance
Voilà, ça double de tous les côtés, ça se passe bien, il faut juste maintenir ce rythme et ça devrait aller. Bon mon cher Léo, on est rentré à Pau après cette première journée vraiment incroyable pour le coup. C'est bien parce que la pluie amenait pas mal de petits trucs à droite à gauche, donc c'était hyper intéressant à regarder même depuis les paddocks. Tu ressens vraiment aussi la pression de course qu'il y a autour, tu ressens vraiment toute l'atmosphère en fait qu'il y a pendant une course en GT4 notamment. Et JSB, idem, ils se bagarraient pour la P1, P2 tout le long de la course, ça s'est joué vraiment jusqu'au dernier tour, donc c'était vraiment super génial. Il fait très beau normalement, enfin très beau, il fait beau normalement demain, donc on croise les doigts sur la météo. Et voilà, et ce soir on se repose en tout cas. Bonne nouvelle, il fait super beau aujourd'hui, que du soleil. Course 2, 14h20, toujours avec le team GSB Compétition. On a la grid walk à 13h50, on va la faire avec eux, cette fois-ci sous le beau temps et pas sous la flotte. On est très contents, hier ils ont fait une super performance. Donc P2 et... La Formule 4. Est-ce que tu sais comment on reconnaît les deux voitures, genre quand elles sont sur la piste? Les pare-chocs. Ouais, les rétros. Non, ça va. Bah, les rétros, les pare-chocs. Et après pour les reconnaître en fonction de la catégorie OT, derrière on a le petit sticker, donc ici le sticker silver là-bas sur la voiture pour différencier les catégories. Il y a des équipes qui ont des livrées bien différentes. Tu remarqueras aussi les vitres, mais c'est plus des vitres, c'est en macro long du coup. Déjà c'est plus léger, d'une part. Après tout ce qui est radio, antenne, etc. Donc pour les pilotes, pour qu'ils puissent communiquer avec l'équipe à tout moment dans la course ou pendant les qualifs aussi pour le trafic. T'as les tir-off aussi de vitres, ouais on n'a pas montré. T'as des tir-off en fonction des conditions également, donc ça change, c'est pas pareil. Et ça c'est la question que je me pose, tu vois, c'est est-ce que c'est un fibre de carbone ou est-ce que c'est autre chose? Je suis pas sûr du Kevlar de ce que c'est, ouais. J'ai un petit doute dessus, on demandera tout à l'heure. Full origine. Il me semble que c'est d'origine. Oui, parce qu'il a l'air d'avoir les katas. Ouais. Sachant que là, voilà, on a l'énorme diffuseur qui est juste là, qui sort ici. Les gars, on est avec Vinny et Florian de la numéro 24, de la Silver numéro 24 qui ont fait une superbe course hier. Déjà les gars, merci de me recevoir aujourd'hui, c'est vraiment top. GT4, tous les deux ensemble, en Silver. Donc vous connaissez très bien, enfin tous les deux c'est en gros des gros noms issus des formules de promotion surtout. Et là ça y est, on s'attaque au grand, donc avec deux Porsche. À première vue les Porsche c'est pas trop mal. L'équipe aussi elle est pas trop mal, je pense qu'on a un bon feeling ensemble, on a un bon feeling aussi avec la Porsche, on découvre parce que c'est vraiment les premières années où en GT4 où on va rouler devant. Nous on se connaît bien, on se connaît depuis le karting, on a évolué pas mal ensemble, on suit enfin notre chemin ensemble. On était plus des adversaires avant dans les autres formules, mais là ça fait vraiment plaisir de faire équipe ensemble. Les deux forces qui s'allient et là ça y est, il y a plus qu'à... Ouais, la Porsche, il y avait une raison spécifique pour avoir les Porsche ou Nous avec l'équipe JSB on a fait rouler pas mal de GT et on a vraiment accroché avec les Porsche parce qu'au niveau du feeling de la conduite c'est plutôt pas mal, avec le feeling avec Porsche en général c'est pas mal. Ouais, j'avais fait des essais de pré-saison avec la nouvelle BM. Et j'avais aussi essayé la Porsche avec Florian. Quand pour ma part en pilotage, ça match plutôt pas mal avec mon pilotage. Hier déjà on a vu, il y avait une belle perf, premier podium, donc déjà bravo les gars. Et ça jouait quand même devant malgré la pluie.
Là il fait beau, et je pense que de votre côté aussi, vous avez quand même hâte de faire une course sur le sec. Ouais, on a hâte de faire une course sur sec, voir ce que ça donne. Après, on a eu des qualifs un petit peu compliqués. Avec une bonne stratégie de course et puis un bon feeling avec la pièce, on a réussi à amener la voiture sur le podium, faire 3 générales en partant 14. Ça nous a bien remotivés pour cet après-midi et on compte bien remonter, essayer en tout cas de remonter sur le podium. C'est bien la motivation qui est là, de toute façon on va suivre ça avec eux, on va faire la grid walk avec JSB, on vous montre encore l'envers du décor. Et de toute façon il n'y a plus qu'à les gars. Donc, merci encore, on se voit tout à l'heure pour la course. À tout à l'heure. Et puis on suivra ça. On va rejoindre JSB sur la grille qui me semble sont bien placés. Enfin, ils partent 6ème en silver et 10 au général, donc ça devrait être une bonne course. On espère vraiment des bonnes choses pour eux, ils ont fait une superbe perf hier. Aujourd'hui il n'y a plus qu'à récidiver, il n'y a plus qu'à faire la même. Donc on espère vraiment que ça va bien se passer et il n'y a plus qu'à, comme on dit. Ah, mais ils ont fait une belle strat quand même. Allez, on arrive déjà à la mi-course chez JSB Compétition. Donc le classement c'est le suivant. En AM, la voiture numéro 46 est actuellement leader. Donc ils vont essayer de garder le lead. La fenêtre d'arrêt au stand vient d'ouvrir. Côté Silver, ils sont 2ème. Là, il y a les arrêts au stand qui vont arriver très très vite. On va essayer de filmer ça. Si c'est le cas, ça serait une catastrophe. Regardez Eric Debar pour venir saluer Chipola. Du coup, la deuxième course de GT4 c'est terminé, ça s'est battu jusqu'au bout, jusqu'au dernier tour. C'était hard. En vrai, c'était très hard. Du coup, les résultats, si je me trompe pas, ça fait une victoire en catégorie AM. La numéro 24 de Florian et de Vinny qui est juste derrière, ils se sont battus jusqu'au bout. Pour le temps, ils déméritent pas parce qu'ils ont vraiment tout donné. C'était une super bataille. Nous, on a pu suivre ça au sein de leur box. Ouais, c'était compliqué encore parce qu'il y avait pas mal de safety cars. Il y en a eu 2. Si ouais, il y a eu 2 safety cars, il y a eu quand même un peu de la première carbu. était très longue. Ça a duré plus de 15 minutes, je crois, safety car. Ouais. C'était vraiment interminable. Donc c'est dur de se repartir en course après ça. Donc voilà pour la course 2 du GT4. Nous, on va regarder, il y a encore d'autres catégories qui roulent, on va encore faire un petit peu le tour. Grosse force à JSB qui vont poursuivre aussi en Europe, dont la semaine prochaine au circuit Paul Ricard. Bon, nous on n'y est pas, mais on y sera sur un meeting de l'Europe, c'est acté. Et on fera la même chose que d'habitude. On fera exactement la même chose. Le temps. Déjà. Non mais regarde juste là-bas là, tu vois là-bas tu vois un peu de pluie. Ouais. Bah déjà on a pris des gouttes. Ouais, tout à l'heure on a pris des gouttes en allant au podium. Waouh, oh par contre le vent là ça va se calmer 5 minutes là, ça va commencer à me saouler. J'ai faim, j'ai soif. Ce bon week-end qui s'achève avec de la pluie. Attends, c'est pas la même chose. Genre là t'es en train de me dire qu'après moi je suis aigri. C'est pas la même chose. Genre que moi là je suis aigri. C'est pas la même chose. On remercierait plus tard parce que filmer notre aigri ça va 2 minutes. On vous a parlé de la Ginetta, la J55 de David Lévy. Là derrière, j'ai 3 Ginetta GT Academy sous les couleurs Steel & Grip. Donc là on reprend la même base. Le volant il a changé un petit peu, c'est pas exactement le même, c'est un volant qui est beaucoup plus moderne. Donc c'est très intéressant à suivre aussi pour ceux qui regardent le FFS ATC. C'est la win.
C'est la win, mais de justesse, vraiment, ça s'est joué, bah rien du tout. On va crier. C'était close, mais c'est très fait. chaud, ouais. On a fait, il y a eu une petite averse. On a décidé de mettre les pluies au dernier moment. Je sais pas si c'était vraiment le bon choix parce que la piste était à moitié sèche, à moitié mouillée. Du coup, je galérais sur une moitié, j'étais bien sur une autre. On fait un gap et ensuite safety, donc je repère tout mon gap. La piste sèche et là j'avais des gars en slick et moi en Surtout en pluie, là, ça se dégrade et la fin de la super course, vite. ouais, j'étais comme ça dans tous les sens. On a fait ce qu'on a pu et surtout j'ai le deuxième qui est revenu sur moi qui était en slick, qui est revenu très fort et j'ai dû défendre les 4-5 derniers tours. Ça, Tout donné, mais finalement c'est assuré, donc bravo à toi encore. Et voilà. puis, la suite, victoire, voilà. Ah bah c'est bien pour faire un petit bien de week-end, c'est parfait. Cool. Également sur ce podium. Mais on allait partir, on a regardé la miquette un petit peu, on a regardé le départ, finalement on est resté regarder. Ça saute sur un drapeau rouge, pour le coup, podium pour Mathis qui finit P2 junior. Très bonne course de sa part quand même. Surtout partant de là où il Surtout partait. de partant de là où il était, partant P20, etc. et tout. Donc on termine le week-end sur une bonne note. Eh oui, comme d'hab. Ça c'est bon. Bon les gars, je vous fais une intro rapide. Déjà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on a pris un plaisir fou avec Léo à tourner cette vidéo à Nogaro et en tout. On remercie encore une fois l'équipe GSB Compétition, on remercie Florian et Vini. On remercie aussi STR et David Lévy parce que ça a été incroyable. Il y a énormément de choses qu'on a voulu vous filmer. Je pense qu'il y a des extraits qui vont arriver dans d'autres vidéos YouTube. Très hâte de lire vos retours sur la vidéo, puisque vous savez que la suite arrivera très vite et que potentiellement il y aura un vlog sur le GT4 Europe, peut-être. On les oublie jamais, on dit aussi merci à tous les commissaires de course qui ont dû braver la pluie parce que là vraiment c'était un désastre. Sur ce, je vous dis à tous à la prochaine et à très vite.